Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, deuxième leçon, Mad-Din, qui signifie qu'est-ce que la religion? C'est la contraction de Mad-Din. Cissé nivelle le sable, y imprime un point et dit « Interroge-moi ». Antiamba questionne et Cissé répond « Qu'est-ce que la religion ? La religion est une voie, un chemin. Combien y a-t-il eu de voies ? Il y en a eu 73. Quel est leur état ? Les 12 premières sont des voies de l'erreur. La 73e seule est le sentier de la rectitude, l'unique menant à Dieu. Depuis notre Père Adam jusqu'à notre Seigneur Mohammed, alayhi salatu wassalam, tous ont longé le même sentier. Il a le nom d'Islam. C'est le sentier de la délivrance. C'est la voie du salut, la voie Hanafiya. Sur quoi ce sentier est-il édifié ? Il est édifié sur 3 piliers qui sont Al-Islam, la soumission à Dieu, Al-Iman, la foi, Al-Ihsan, le comportement parfait. En quoi consiste l'islam ? L'islam comporte 5 actions obligatoires. Quelles sont-elles ? Ce sont l'articulation de la double formule de profession de foi sans laquelle aucun acte ne peut être valable, qui est « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, unique et sans associé. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé. » Deuxièmement, l'accomplissement des 5 prières quotidiennes. Troisièmement, le paiement de la zakat, qui est la dîme annuelle destinée aux nécessiteux. Quatrièmement, le jeûne du mois de Ramadan. Cinquièmement, le pèlerinage à la maison sacrée, à la Mecque. Quant à ce pèlerinage, c'est pour celui qui peut le faire. Tels sont les dogmes fondamentaux du degré islam. En quoi consiste l'iman, la foi ? L'iman consiste à croire à 6 principes. En Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres révélés, aux prophètes de Dieu et aux décrets de Dieu. Que ce décret comporte quelque chose de réjouissant ou de pénible. Réjouissant comme le fait d'avoir un bon fils. Pénible comme l'union avec une mauvaise épouse. Croire dans les 2 cas que toutes choses nous viennent de Dieu. En quoi consiste l'ihsan ? L'ihsan ordonne « Adore Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. » Antiamba poursuivit. Je t'ai consulté sur les voies. Tu m'as dit qu'il y en avait 73. Tu en as choisi une et tu as affirmé qu'elle était la vraie, la seule menant droit à Dieu. Tu m'as dit que ce sentier était édifié sur 3 piliers, Islam, Iman et Ihsan.
J'ai appris que chacun de ces piliers se composait d'actes et de principes. Ainsi, l'islam en comprend 5, l'iman 6 et l'ihsan 4. Sois patient, Cissé, je suis novice. Il importe beaucoup pour moi de te questionner afin de mieux préciser mes connaissances. Cissé, toujours complaisant, lui dit « Interroge-moi sans te gêner, je ne te cacherai rien de tout ce que je sais. » Quel est, dit Antiamba, l'enseignement ésotérique de la double formule de profession de foi, la shahada? Cissé posa d'abord son doigt sur Islam, puis le descendit et fit un nouveau point pour le développer. Le Créateur fit pour toi 2 miracles notoires. Il te donna la vie, il la développa en toi. L'homme est tenu d'en témoigner. L'une et l'autre de ces manifestations divines ont chacune leur terme. Dieu modèle l'homme dans une poche située dans le ventre de sa mère et l'y tient en vie par l'effet de sa puissance jusqu'au terme prescrit. Puis il lui fait voir le jour par la naissance. Il l'assiste de son efficacité jusqu'à la consommation de la croissance. À l'âge qu'il choisit, il le dote d'un esprit, la raison, et lui impose des devoirs. Le premier acte, avant tout devoir, est l'articulation de la formule de profession de foi, la shahada. Les docteurs ont affirmé que quiconque ignore l'enseignement ésotérique de la shahada ne jouira point des privilèges attachés à l'islam. Quel est donc l'enseignement caché de la shahada? C'est la connaissance en Dieu. Que connaît-on en Dieu? Ce que l'on peut connaître en Dieu n'est pas tangible. On peut connaître de Dieu 3 états. Ce qui lui est nécessaire, ce qui lui est impossible, ce qui lui est contingent. Qu'est-ce qui est nécessaire à Dieu? 25 attributs sont nécessaires à Dieu. L'existence, l'éternité, la possession, la transcendance, l'indépendance, l'unicité, la puissance, la volonté, la science, la vie, l'ouïe, la vue, la parole, être puissant, être voulant, être savant, être vivant, être entendant, être voyant, être parlant, être sans besoin, être non astreint à l'œuvre, être non soumis à une obligation, être non soumis à une coutume, être promoteur de la création. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? 25 attributs sont impossibles à l'égard de Dieu. L'inexistence, le début, l'envie, la concurrence, le besoin, l'existence d'un père, d'un semblable à lui, la pauvreté, la nécessité, l'ignorance, la mort, la surdité, la cécité, le mutisme, l'insuffisance, la faiblesse, la contrainte, être ignorant, être inanimé,
être sourd, être aveugle, être muet, être dans le besoin, être astreint à une œuvre, être contraint à quoi que ce soit, agir par habitude, être postérieur à la création. Qu'est-ce qui est contingent à Dieu? Le contingent pour Dieu constitue une sorte de voie médiane entre les attributs nécessaires et les attributs impossibles. Le contingent peut soit exister comme le nécessaire, soit ne point exister comme l'impossible. Par exemple, le fait pour Dieu de créer ou de laisser dans le néant est contingent. Les 25 attributs nécessaires plus les 25 attributs impossibles constituent les 50 articles de l'enseignement caché de la première partie de la Shahada. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, unique et sans associé. Quel est donc l'enseignement ésotérique de la seconde partie? Je témoigne que Muhammad est le serviteur et le messager de Dieu. C'est la connaissance des prophètes. Et comment connaît-on les prophètes? Les prophètes se reconnaissent en 3 états. À ce qui leur est nécessaire, à ce qui leur est impossible, à ce qui leur est contingent. Qu'est-ce qui est nécessaire aux prophètes et qu'est-ce qui leur est impossible? Sont nécessaires aux prophètes la foi, l'intégrité, la transmission. De ce fait, leur deviennent impossibles la mécréance, la perfidie, la dissimulation. Qu'est-ce qui est contingent aux prophètes? Les prophètes sont soumis aux contingences humaines. Il leur est donc impossible d'être au-dessus des contingences humaines. En quoi consiste la foi des prophètes? Elle consiste pour eux à croire aux prophètes devanciers, aux anges, aux livres révélés, au jour de la sentence. Et il est donc impossible aux prophètes de nier les prophètes devanciers, les anges, les livres révélés, le jour de la sentence. L'ensemble de ce qui est nécessaire, de ce qui est impossible et de ce qui est contingent pour les prophètes, ajoutés à leurs articles de foi, constituent les 16 articles de l'enseignement ésotérique de la seconde formule de profession de foi. Je témoigne que Muhammad est le serviteur et le messager de Dieu. Nous avons rapporté l'assertion des docteurs. Quiconque ne possède pas la connaissance de l'enseignement caché de la double formule de profession de foi l'articule sans effet. Or, celui qui l'articule sans effet n'est pas croyant, et l'incrédule n'est pas dans la voie du salut. Nous sommes donc heureux de savoir, et nous en remercions Dieu, que l'enseignement de la Shahada comprend 50 articles pour la première formule et 16 pour la seconde, soit au total 66. L'intérêt de ce nombre 66 est qu'il correspond à la valeur numérale du grand nom de Dieu, Allah, selon l'arithmologie dite maghrébine des lettres arabes. Alif égale 1, Lem égale 30, Lem 30 et Ha 5. La connaissance de la Shahada est donc liée à la connaissance de Dieu. Puisse Dieu, qui nous a fait connaître ces 66 points, nous faire proférer la Shahada au moment de notre mort, comme dernier acte de notre vie. Amin.